Tu souhaites un jour devenir pilote de ligne, voici l'une des 2 formations que tu dois connaître absolument pour le devenir. On va parler aujourd'hui de la formation de pilote professionnel modulaire. On va développer ses avantages et ses inconvénients et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le coût de cette formation. Septième épisode de notre série Comment devenir pilote de ligne. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait pour savoir comment le devenir. Je publie un épisode tous les jours à 18h pendant 30 jours. Aujourd'hui, on parle de la formation de pilote professionnel modulaire. En gros, ça veut dire quoi? Quand on parle de formation modulaire, ça veut dire que tu vas passer un à un les différentes épreuves, différentes licences qui sont nécessaires pour devenir pilote de ligne. À la différence de la vidéo précédente que je t'invite à voir, sur la formation intégrée, la formation modulaire va être plutôt une formation fragmentée, que tu vas pouvoir faire en plusieurs fois. On va d'abord parler de ses avantages. D'ailleurs, partage la vidéo avec tes potes qui se posent la question de savoir s'ils veulent faire une formation intégrée ou modulaire. Déjà, le temps. Le temps, c'est le plus important dans cette formation car tu peux la faire si tu veux en 1 an de manière très concentrée, bon courage pour le faire, mais également en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, voire même en 10 ans. Elle a l'avantage d'être moins chère que la formation intégrée. Pourquoi? Parce que tu vas être amené à voler tout d'abord en passant ton PPL et à voler en aéroclub. Les aéroclubs étant des associations, le coût de l'heure est beaucoup moins cher qu'une formation de pilote intégrée dans une école professionnelle. En plus, une fois que tu as ton PPL, tu devras faire des heures de vol, ce qu'on appelle le mûrissement. Et ça, c'est super sympa, tu pourras emmener ta famille, tes amis et voyager partout en Europe dans un avion monomoteur à piston, que ce soit à 2, 4 ou à 6 places. Tu peux faire aussi des extensions de ta licence comme de la voltige, du vol en montagne. Tu peux faire aussi de l'hydravion et ça c'est super chouette quand tu souhaites diversifier ton pilotage. L'avantage aussi c'est que tu peux voler sur plein d'avions, ce qui peut permettre de baisser le coût de la facture car tu peux voler sur des tout petits avions, par exemple un train classique comme mon Piper J3. D'ailleurs n'hésite pas à mettre dans les commentaires si toi tu es en formation modulaire ou si tu préférerais faire une formation modulaire. N'hésite pas à nous dire aussi où est-ce que tu l'as fait ou où est-ce que tu veux la faire. C'est super important de partager votre expérience avec nous. Mais il y a des inconvénients dans cette formation. La première, c'est que tu n'es pas dans une structure pro, en tout cas au début de ta formation, puisque tu vas piloter en aéroclub, tu vas prendre des habitudes qui ne seront pas forcément compatibles avec un milieu professionnel. Beaucoup de gens aussi peuvent se perdre dans cette formation et mettre beaucoup de temps et finalement ne pas se lancer dans le métier de pilote de ligne. Le plus dur également, ça peut être de trouver la motivation quand tu vas devoir passer ta licence ATPL théorique. C'est le code pour devenir pilote de ligne. C'est une licence qui est relativement lourde et c'est toujours un peu difficile si tu l'as fait à distanciel ou tu l'as fait tout seul de se motiver à travailler pour la passer. Si tu te poses toujours la question de comment devenir pilote de ligne, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris. Et surtout, abonne-toi car dans le prochain épisode, on va parler du fameux PPL.